Aroum, bonjour Rémi. Bonjour Catherine. Alors je suis là encore une fois. Je sais pas si tu veux des fois t'exprimer, mais moi je t'écoute. Alors je suis encore là, c'est la dernière manif, je repars mercredi. Ouais. C'est toujours un plaisir d'être avec mes compatriotes. Et ce qui me désole un petit peu, c'est de voir que les gens avec qui on parle au niveau des enfants ne sont absolument pas au courant de ce qui va se passer, ou ils veulent pas être au courant, je ne sais pas. Mais c'est un peu triste, il y en a même... Tu parles avec des personnes qui sont sur le trottoir. Ouais. Il y en a même qui trouvent ça assez intéressant qu'on introduise la sexualité dans les cours de sexualité pour enfants. Aujourd'hui encore, on t'a dit ça. Absolument. C'est intéressant. Ouais, parce qu'ils ont comme argument, eh bien, si jamais il y a quelqu'un qui essaie de les toucher, au moins ils vont savoir se défendre. Alors je pense qu'ils n'ont rien compris et ce qui va se passer, c'est que les enfants vont banaliser l'acte, si je peux m'exprimer ainsi, et ils vont même pas en parler aux parents et ça va donner une bonne crédibilité à tous ceux qui vont jouer avec des enfants. Alors, sans parler des traumatismes aussi. Ouais. On peut parler de certaines choses, mais par rapport à ce qu'on a pu voir comme programme, il y a... Ouais. C'est beaucoup trop, enfin, c'est pas possible. Ouais, mais c'est tellement énorme qu'il y en a qui me disent aussi ça n'arrivera jamais, alors que l'OMS a déjà publié un document de 300 pages. Ouais. Et oui, ça va arriver, c'est sûr. C'est sûr. Peut-être pas quand on va l'attendre, mais je pense que ça va arriver et que il y a certains parents qui vont être tout à fait d'accord avec ça. Ça va leur enlever un poids. Parce que normalement, tu attends que ton enfant te pose des questions pour réagir et chaque enfant a son rythme de compréhension et chaque enfant n'a pas forcément envie d'entendre parler de cul à l'école. Et ça me touche énormément. Je veux dire, heureusement que je n'ai pas un enfant en bas âge, je serais très violente. Pour ces personnes que tu as pu écouter, pour eux, l'éducation sexuelle, c'est à l'école. Absolument. On est aussi pour la Palestine, bien évidemment. On est contre toute injustice. Alors, il y a des parents qui vont, quand ils vont se réveiller, pour certains, ça va être trop tard, quoi. Trop tard, ouais. C'est déjà trop tard, parce que si des parents disent qu'ils sont tout à fait d'accord à ce qu'on fasse ça, je veux dire, c'est trop tard. Ils ont déjà dans la tête ils n'ont pas envie de parler de ça avec leurs enfants, c'est ça le problème. C'est tabou et ils préfèrent que l'école s'en charge. Alors si tu as un enfant et si tu ne discutes pas avec lui, si tu ne réponds pas à ses questions, fais pas d'enfant, je veux dire. Il n'y a pas de problème que tu n'aies pas d'enfant là, mais si tu fais un enfant, occupe-toi-en et sois là à toutes ses demandes. On est des guides, nous les parents, pour les enfants. On est des guides. Ça te désole, hein, tu les vois, ils sont endormis, ils sont anesthésiés, ça te désole, j'ai l'impression. Ah ouais, moi ça me... C'est un choc, hein. Les enfants, ça me touche énormément, là. C'est un dossier qui me tient à cœur. Et je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Ça, tu l'as constaté aussi à Montréal, au Québec, par exemple, oui, aussi. Mais il y a beaucoup de parents quand même. D'ailleurs, quand je vais rentrer, je vais avoir des manifs pour ça. Mais il y a des parents qui réagissent, qui partent en manif quand même, un peu plus qu'à Paris, quoi. Pardon ? À Montréal, tu as vu des parents qui partaient plus en manif qu'à Paris qui Oui, les documents que je t'ai envoyés, c'était ça. Puis, mais c'était beaucoup de personnes d'origine musulmane, ouais. Mais les enfants étaient en manif aussi. Donc ici, je ne sais pas si c'est possible qu'on amène des enfants en manif. Mais c'est quand même un problème qu'il faudrait arrêter très très vite. Je veux dire, on s'attaque aux enfants, on s'attaque à la base de l'humanité, on s'attaque à... Moi, je suis scandalisée. Hein. Je comprends pas. Et les enseignants qui vont donner ces cours-là, ce sont des criminels, carrément. Ce sont des criminels, ce sont des gens qui ne se rendent pas compte, qui vont démolir les enfants. Je veux dire, un enfant n'a pas envie forcément d'avoir des images pornographiques à 4-6 ans dans les
surtout que le côté porno, le porno abîme non seulement les enfants, mais aussi tout le monde. C'est mais souvent, c'est considéré comme une drogue aussi. Oui, absolument. Donc là, mais si au c'est moins pour les enfants, c'est pas la peine. Oui, mais les adultes, ils font ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Mais déjà qu'on voit ce que ça fait comme dégâts pour les adultes, alors pour les enfants. Mais à des adultes, dans un sens, on leur impose pas. Oui. Il y en a qui sont plus attirés que d'autres, mais moi je critique pas ça. Ouais. Mais un enfant, là, on va lui imposer une pensée sexuelle. Et ça, c'est dingue, quoi. Catherine, il y a un désengagement, de plus en plus on constate un désengagement des parents. On parle aussi de ces parents qui les emmènent plus aux enterrements, même de perte totale de liens familiaux. Il y a plein de choses comme ça en fait. Ben ça, ne pas emmener un enfant à un enterrement, ça c'est un choix de parents et ça moi je suis ni pour ni contre, je veux dire. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais je parle d'un désengagement et de choses qui ne se font plus, qui se faisaient beaucoup plus avant. Ah oui. Pas d'obligation bien sûr, mais... On est dans une grande dégringolade au niveau de l'éducation, au niveau de l'encadrement, une grande dégringolade et que ce soit à Paris ou au Québec, je veux dire, c'est pareil. Hein. On peut dire, comme le dit Myriam, ils démolissent l'innocence. Complètement. Il va falloir que les parents vraiment soient très très forts pour garder leurs enfants innocents. Je ne sais même pas comment ils vont faire. Alors il y a une autre dame qui m'a dit sur la route mais les enfants ne sont pas innocents, ils sont tous sur les sites porno déjà. Alors je lui ai dit non, peut-être quelques-uns, mais il y a un blocage qu'on peut faire sur l'ordinateur pour justement que les enfants n'aillent pas sur les sites. Oui. Et ces mêmes parents-là vont accepter que l'école donne des cours de sexualité. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme tu l'as dit, il y a une grosse différence. Sur Internet, il faut aller rechercher. Tous les enfants ne le font pas. Mais à l'école, c'est comme si ils banalisent, ils institutionnalisent. Ils légitiment, c'est autre chose. Et il va falloir que les parents déconstruisent la pensée que l'école donne parce qu'il va falloir que les parents expliquent aux enfants quasiment qu'est-ce que c'est l'amour à la base. Donc je ne sais pas si tous les parents font ça. Je sais. Moi j'ai été parent et mon fils, je lui ai répondu quand il m'a posé une question qui l'inquiétait ou qui ne comprenait pas. Après, il faut aussi, il ne faut pas aller au-delà de ce que l'enfant est capable d'apprendre. Et quand on connaît son enfant, c'est sûr qu'on sait qu'est-ce qu'il a besoin comme information. Mais c'est sûr que depuis que la pornographie est vraiment accessible à tous, ça démolit un peu. Ça démolit un peu. Mais on ne peut rien faire. Bah si, t'es là, t'en parles. Ouais. Mais on ne peut pas empêcher le monde d'aller sur les sites porno, que je te dise. Expliquer à un enfant que la pornographie, c'est pas pareil que l'amour, c'est pas pareil. C'est très dur. Il faut déjà qu'ils comprennent. Je veux dire, c'est pas évident. C'est un dossier qui est très énorme. Oui, tu veux dire, dans la pornographie, ce qui est filmé, ça se passe pas comme ça dans les foyers. Ouais, mais le problème, c'est que les adolescents qui regardent ça, ils pensent que c'est ça. Donc, ils vont approcher des filles ou des gars de la même manière de ce qu'ils voient. C'est un exemple. Comme la télévision a été un exemple pour les jeunes. La pub aussi. Dans la pub, c'est beaucoup plus, de plus en plus grossier, vulgaire, je veux dire. Et parfois, c'est un peu proche de ce qu'on peut voir dans les images, un peu comme dans le porno. Depuis que je suis ici, donc ça fait un mois, j'ai l'occasion de regarder de temps en temps la télévision. Il y a une pub qui passe, qui est une petite fille qui est assise sur son lit et qui raconte qu'elle va devoir faire un acte sexuel avec un adulte, un gars qui vient la garder. Je ne sais pas si tu as vu ça, s'il y a quelqu'un qui a vu ça à la télé. Moi, c'est la première fois que je vois une publicité comme ça, aussi explicite. Après, je me suis aperçue qu'en une semaine, il y avait des films ou des séries sur l'inceste qui passaient à des heures de grande écoute. Tout ça, c'est un ensemble.
tout ça c'est un ensemble, ils veulent détruire les valeurs familiales, donc ils passent des choses comme ça et c'est horrible quoi. La petite qui dit qu'elle va faire l'amour avec un adulte, c'est une campagne de sensibilisation du gouvernement, non? Ouais. Déjà même ça. Déjà. Donc on va essayer de faire le mieux qu'on peut, d'en parler autour de nous, mais je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus que les parents eux-mêmes. Il faudrait qu'ils viennent dans les écoles, il faudrait qu'ils disent non, il faudrait qu'il y a des regroupements de parents d'élèves. Il faut. Ouais, que les parents se réunissent peut-être pour oui, faire quoi. parce que c'est sûr que nous, on va aller devant les écoles. Je ne sais pas si ici ça va exister, mais on est déjà des groupements au Québec. On va aller devant les écoles et on va essayer de manifester, de faire quelque chose. Mais il y a les woke qui sont contre nous et qui font opposition à ça aussi. Eux, ils sont pour le changement de sexe. Alors... Toi, tu n'as plus besoin de protéger ton enfant, mais tu viens là pour les autres. Absolument. Qu'on ait un enfant ou pas, je veux dire, on doit être conscient. Merci Catherine. À tout à l'heure peut-être. Merci. Ouais.